Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui vise à démontrer que l'humanité, peu à peu, évolue vers son ultime perfection. Donc, depuis que nous nous sommes séparés des autres primates pour devenir une identité à part entière, l'humanité, nous évoluons sans le savoir. Nous construisons sans le savoir cet état d'ultime perfection. Et nous avons fait la plus grande partie du chemin entre le moment où nous avons commencé à développer un corps particulier, à améliorer le pouce préhensile, la perte de la pilosité, etc., etc., le développement cérébral. Tout ça constitue l'évolution de l'humanité. Et tous les êtres humains qui, jusqu'à aujourd'hui, appartiennent à l'espèce humaine, tous ont travaillé en donnant leur existence à ce projet que nous ignorons, mais que nous construisons à cette destinée, en fait, dont nous ignorons encore le sens, nous ignorons pourquoi l'humanité va vers ce type de perfection, parce que toutes les espèces cherchent à atteindre un état de perfection. Le dauphin cherche à... voilà, il lui faut des millions d'années d'évolution pour atteindre la meilleure, la fluidité la plus parfaite. Pareil pour l'oiseau, pareil pour le reptile, etc., etc. Donc, ce principe d'évolution, il n'est pas unique pour l'être humain. Ce qui est unique chez l'être humain, c'est que cette perfection, c'est une perfection spirituelle. C'est-à-dire que nous évoluons vers une perfection technique, évidemment, c'est-à-dire la paix universelle, l'accession à un fonctionnement universel. Pour l'instant, nous sommes arrivés à un fonctionnement national, c'est un concert des nations, mais on voit bien qu'on a construit les structures, comme l'ONU par exemple, l'UNESCO, l'OMC, etc., pour fonctionner de façon universellement. C'est qu'une question de temps pour atteindre, pour dépasser, en somme, le fonctionnement national. On passera au-dessus, on passera sur l'universel. C'est-à-dire que les hommes, au lieu d'appartenir à une nation, appartiendront à l'humanité. Et l'humanité protégera chaque être humain qui viendra au monde. Voilà. Au lieu que ça soit la nation qui protège ses ouailles, entre guillemets, eh bien là, l'appartenance, elle sera universelle. Donc ça, c'est ce qui attend l'humanité. Évidemment, il faudra encore quelques siècles d'évolution. On voit bien que ce n'est pas quelque chose qui peut se faire de façon brutale. Cette évolution, elle se fait, elle a son propre rythme et on ne peut pas l'accélérer. Quand on cherche à accélérer ce rythme d'évolution, c'est ce qu'a cherché à faire par exemple le communisme, en voulant amener l'égalité par force sur Terre, ou au moins sur la partie du monde qu'il dominait, l'URSS. Alors, évidemment, ils ont réussi à imposer une sorte d'égalité, un début d'égalité, une sorte de fraternité. Mais c'était beaucoup trop en avance, les esprits n'étaient pas préparés pour ça. On refusait
pour la plupart, pour certains, ou je ne sais pas exactement comment ça s'est passé en URSS, mais euh, le système kolkhozien, etc., le système du fait que le chef et l'ouvrier soient à la même enseigne, travaillent tous, voilà. Apparemment, les hommes avaient envie de liberté d'entreprendre, avaient envie, ils voyaient ce qui se passait en face, dans le système en face qui ne prônait pas l'égalité mais prônait la liberté d'entreprendre, c'était les États-Unis comme emblème, l'Europe, etc. Et donc, les hommes ne pouvaient pas supporter en fait qu'on leur impose cette égalité. Cette égalité viendra dans 4, 5, 6 siècles, je ne sais pas. Quand l'humanité aura atteint son ultime perfection, ça sera pour les hommes du futur, pour nos descendants, ce sera très facile de se considérer égal. Il y aura eu l'évolution psychique qui aura suivi et permis à nos descendants de pouvoir admettre et accepter ce type d'égalité. Nous irons, cette égalité sera effective, mais on ne peut pas l'imposer par la violence. Donc il y a, et ça c'est très important à garder en mémoire, parce que évidemment l'homme est pressé, on aimerait que l'humanité soit parfaite, le voir de notre vivant en somme. Et c'est ce qui fait que, eh ben, voilà, les communistes en Union soviétique, en Russie, ont voulu l'imposer par la dictature et donc ont commis les crimes qui vont avec un système dictatorial. Donc, ce n'est pas la façon de pratiquer. Il faut prendre conscience que nous allons vers cet état de perfection et qu'il y a un temps d'évolution, qu'il faut y aller de façon progressive. En ce moment, par exemple, ce qui est en train de se jouer, chaque période apporte son degré de libération, son degré d'émancipation. Alors, par exemple, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, ce qui s'est passé derrière cette guerre, il y a eu la reconstruction, etc., mais il y a eu comme progrès, par exemple, un des progrès majeurs, ça a été de s'imposer les crimes contre l'humanité, le crime de génocide, etc., les crimes de guerre. On a construit les tribunaux internationaux. Voilà. Et puis, il y a eu cette reconstruction avec les avantages sociaux qui se sont produits. Et là, par exemple, eh bien, c'est la décolonisation de la post-colonie, du post-colonialisme, voilà, on sent que c'est un des chantiers que l'humanité vient d'entreprendre. L'Afrique est en train de se libérer des entraves qui perduraient et que l'Occident, comme un idiot, on va dire, n'a pas su libérer de lui-même. Voilà, il s'est retrouvé, et pourtant, je pense que certains, en tout cas moi, je le préconisais il y a 20 ans déjà, au début de la mécanique universelle, qu'il était plus intéressant que l'initiative vienne du colon, puisque ça paraissait une évolution évidente. Donc, au lieu d'attendre qu'on y soit forcé, c'est le principe du statu quo, et c'est le principe du statu quo qui accourt encore aussi dans les zones de guerre, dans les zones où il y a des conflits qui durent depuis 70 ans ou 100 ans quasiment. Et ben, c'est le statu quo qui est préféré au fait
de prendre l'initiative en tant que dominant, puisque en tant que dominant c'est plus facile de dire ben voilà, on va aller vers la paix, on propose la paix, donc ça, là c'est la vraie paix des braves en réalité, c'est comme ça, c'est quand c'est le dominant qui choisit de, de lever le joug sur le système qui oppresse. Et ça, l'Occident n'a pas su le faire. Il n'a pas su le faire quand il était dans le colonialisme, parce que c'est un état d'esprit, c'est un psychisme. Tant qu'on peut abuser, on abuse. C'est le principe de la perversion narcissique. Et il n'a pas su le faire depuis qu'il impose le néocolonialisme. Il n'a pas su non plus prendre les devants. Et donc, là, le monde est en train de le mettre au pied de ce problème-là. Et il va devoir sortir de ce mécanisme-là en catastrophe. Voilà comment ça se passe dans l'évolution sourde et le statu quo. Alors, eh bien, c'est par exemple ce qui se joue. Une autre chose qui se joue en ce moment, en même temps, c'est la montée vers l'écologie, vers le tout écologie. On y va tout doucement. Évidemment, c'est pas quelque chose qui peut, on ne peut pas claquer des doigts et passer et éliminer le pétrole, le gaz, etc., etc. Et on comprend que, par exemple, les jeunes qui s'accrochent, qui se collent, qui collent leurs mains sur le bitume pour bloquer ces actions-là, elles sont, on les comprend. C'est la saturation, c'est devant le fait, devant la visibilité lente de cette évolution, devant la lenteur de cette évolution, devant les freins que les réactionnaires mettent pour évoluer le plus lentement possible, pour sortir au dernier moment des choses, en faisant prendre un risque à l'humanité, on comprend l'excès, le fait d'être excédé pour cette jeunesse, mais malheureusement, c'est pas le plus pertinent, parce que l'humanité a son... Quoi qu'il arrive, on est rentré dans le système de l'écologie. On vient de mettre les pieds dans la nouvelle évolution, une nouvelle évolution qui va vers l'écologie, et on ne pourra pas, il n'y a pas de retour en arrière, c'est clair. Donc, on évolue vers cet état. Voilà. Alors, dans cette vidéo, je vais peut-être, ça sera juste une entrée en matière pour parler du mal. Parce que dans cette évolution, eh bien, il y a la présence de cette notion, le mal. Pourquoi il y a le mal? Et cette notion-là peut obscurcir en fait notre visibilité positive, le fait d'aller vers cette ultime perfection. Oui, mais pourquoi il y a le mal? Et surtout que cette ultime perfection, c'est la rencontre avec le divin, selon ma théorie. C'est-à-dire qu'il y a du divin, c'est-à-dire qu'il y a un principe créateur, le truc, le X, cet inconnu qui a mis en œuvre cet univers, c'est le divin. C'est ce que les religions, les grandes spiritualités appellent le divin. Et toutes les spiritualités, même les petites comme les grandes. Ce divin, pour moi, est une réalité. Il existe, il est là, il est il compose l'univers. Et donc, la perfection, l'état de perfection vers lequel nous allons, c'est la rencontre avec, la fusion avec ce divin. Et cette fusion se fait à travers l'extase.
à travers l'éveil, le nirvana, le wu-wei, comme on l'a étudié dans le taoïsme, euh, le samadhi, la béatitude, peu importe comment on appelle cet état transcendant, cet état de conscience modifié, on pourrait dire, cet état de conscience supérieure, je préférerais l'appeler comme ça, eh bien, nous allons dans cette direction. Et alors, évidemment, on pourrait imaginer que Dieu aurait pu faire ce principe créateur, quoi, qui est à l'origine de l'univers, comme voilà, là, par facilité, je dis Dieu, mais c'est qu'un terme. Ça décrit, voilà, ce principe créateur aurait pu s'empêcher de créer un monde en évolution, mais qui ne soit pas, qui n'inclut pas le mal, quoi, ce que nous appelons le mal. Alors, c'est là où la plupart des philosophes ont essayé d'y réfléchir à cet obstacle qui est là. Et donc, dans ce livre que j'ai chiné il y a quelques temps, là, il y a quelques jours, Notions de philosophie, j'ai trouvé que le 3, sous la direction de Denis Cambouchner. Eh bien, il y a un endroit qu'il consacre au mal. Et c'est cet endroit-là que nous allons travailler pour les vidéos qui arrivent à la suite. Voilà. Alors, si vous pensez que ces vidéos ont un intérêt, comme je le répète, vous pouvez donc mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez vous pouvez en parler autour de vous et vous pouvez mettre des commentaires, j'y réponds systématiquement. Voilà, merci de votre écoute, à tout de suite.